Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette autre section d'enseignement, de partage autour de notre programme sur le thème « Sois fécond ». Nous croyons que pendant que nous avançons, que Dieu est en train de nous avancer dans ce processus de fécondité et que nous sommes en train d'expérimenter des choses extraordinaires du Seigneur au travers de ces différents enseignements. Veuillez nous transmettre des témoignages de comment vous êtes bénis. Faites-nous savoir ce qui vous édifie et ce qui vous marque. Faites-nous savoir les rendus et partagez, commentez pour que le plus grand nombre de personnes soient également bénies. Nous sommes parvenus donc au 11e jour de notre programme. 11e jour. Et ce jour, nous abordons avec vous la continuité de la partie sur les exemples bibliques de la fécondité. Et pour le cas échéant, nous parlons en ce 11e jour du thème Paul, Timothée, Onésime et Philémon, exemple de fécondité. Paul, Timothée, Onésime et Philémon comme des exemples de la fécondité dans la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, commençons dans une certaine mesure de nous dire ici là que depuis quelques jours, nous sommes en train de nous montrer de façon pratique comment est-ce que la fécondité a apporté une véritable reproduction partant des premiers prototypes, des premiers exemples à d'autres personnes en qui elles se sont reproduites, ces personnes. Hier, nous avons vu Jésus et les disciples et aujourd'hui, nous parlerons de Paul qui s'est reproduit en Timothée, en Onésime et aussi en Philémon. Commençons par Paul et Timothée, parlant de leur rencontre. Je vous invite à lire dans le livre de Actes 16, les versets 1 à 3. Actes 16, les versets 1 à 3. Là, il est écrit, je lis pour nous. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Paul voulut l'amener avec lui. Donc, le texte nous montre que Paul rencontre Timothée. Il est tout jeune. C'est un jeune disciple, un jeune dans une communauté. Pendant ses voyages missionnaires, il va tomber sur un jeune qui aimait Dieu, de qui on rendait un bon témoignage. À leur rencontre, notons ici que Timothée n'était qu'un jeune disciple, n'était qu'un jeune chrétien qui aimait Dieu, mais qui n'était pas encore véritablement bâti dans le ministère, bâti sur le plan de la vie et tout. Il était un jeune disciple de Jésus. Alors, pendant cette rencontre, donc, Paul va donc décider de prendre Timothée sur lui, de prendre Timothée sous ses ailes, afin de le forger, afin de former en lui un véritable serviteur de Dieu. Donc, Timothée est là, il y a l'appel de Dieu sur lui. Il a une grande destinée, mais véritablement, il n'est pas encore bâti et forgé dans son appel. Or, après Paul, il y aura le ministère. Il faudrait donc qu'il y ait des gens qui vont continuer le ministère. Paul voit donc en ces jeunes hommes une relève. La relève pour demain. Il voit l'espoir pour l'avenir. Sachant que lui, il ne demeurera pas dans le ministère. Il sait qu'il est un grand ministre de Dieu, mais il ne va pas demeurer. C'est pourquoi il prend Timothée sous ses ailes. Et il va donc prendre le temps de le forger, de le bâtir. Parce que quand il dit, le texte, le verset 3 dit, Paul voulut l'amener avec lui. Donc Paul l'a pris et l'a amené avec lui. Pourquoi est-ce qu'il l'a amené? Vous voyez qu'il ne l'a pas laissé là-bas. Mais il l'a pris pour l'amener avec lui. Afin de se reproduire en lui. Quand Paul décide de prendre Timothée pour l'amener avec lui, c'était pour se reproduire, c'était pour le bâtir, c'était pour le façonner afin de se reproduire et de se multiplier en lui.
Lisons donc le verset 1 Corinthiens 4, le verset 17. 1 Corinthiens 4, le verset 17. 1 Corinthiens 4, le verset 17. Là, nous lisons. Paul, là nous lisons. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Vous voyez, aujourd'hui, Paul n'appelle plus Timothée un jeune disciple. Ce n'est plus un étranger pour lui. Il est devenu son enfant. Son enfant parce que c'est lui qui l'a façonné. Son enfant parce que Paul a pris le temps d'investir en lui et de faire de lui véritablement quelqu'un de grand dans le ministère. Écoutez, on n'a pas à être dérangé de ce que les gens ont des fils spirituels. Non, c'est biblique. Les fils spirituels, les fils dans la foi, les fils dans les ministères existent. C'est bel et bien biblique. Voilà Paul qui a rencontré quelqu'un et ce n'est même pas Paul qui a engendré Timothée dans la foi. Non. Parce que le texte nous dit que quand Paul a rencontré Timothée, on rendait déjà un bon témoignage de lui. C'était déjà un disciple de Jésus. Mais Paul l'a prise et l'a investi dans le ministère, a forgé Timothée dans le ministère, a formé Timothée dans le ministère. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens maintenant, nous voyons comment Paul appelle Timothée son enfant. Il dit, pour cela, je vous envoie Timothée, mon enfant bien-aimé. C'est mon enfant bien-aimé. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Il vous rappellera des choses. C'est mon enfant. Ça veut dire qu'il a pris le temps de bâtir une communion avec lui, de marcher avec lui, de le façonner, de le bâtir. Paul n'était pas d'abord son pasteur au départ. Donc, vous n'êtes pas obligé de bâtir tous ceux qui sont sur vous dans votre paroisse. Vous pouvez avoir des gens dans votre paroisse, mais qui d'une certaine manière sont bâtis par d'autres personnes. Paul, quand il rencontre Timothée, il n'était pas son pasteur. Mais à partir de ce moment, Dieu a créé cette rencontre, cette connexion, afin que Paul puisse investir en lui et qu'il se reproduise en lui. Amen. Donc, c'est dans ce processus que Paul va donc se reproduire en forgeant Timothée dans la perspective de laisser un véritable serviteur de Dieu. Il est donc dans le cheminement. Rappelez-vous, on vous a dit que la reproduction, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus. Quand on parle de reproduction, c'est en fait tout un processus qui aboutit à ça, qui aboutit à des résultats. Donc, Paul est donc sur le chemin de ce travail avec Timothée, où il va le forger, où il va le bâtir, où il va déposer en lui un certain nombre de choses. Amen. Lisons Timothée, 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18, et nous allons découvrir des choses exceptionnelles. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, verset 18. Écoutez ce qu'il est écrit. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattras le bon combat. Ouais, Paul est ici en train de déposer des valeurs. Il est en train ici de bâtir Timothée, de donner des commandements, des instructions. Il est en train de déposer des informations dans la vie de Timothée afin de le forger. Donc il ne l'appelle pas son enfant pour rien. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement terrible. Tout le monde est l'enfant de tout le monde. Et quand les gens sont leaders, arrivent dans une communauté, ils appellent tout le monde leur enfant, leur fils spirituel. Vous n'êtes pas le père de tout le monde. On n'est pas père par déclaration. On n'est pas père par prophétie. On n'est pas père par affirmation. On n'est pas père parce qu'on a voulu ou parce qu'on le déclare ou parce qu'on l'affirme. On est père parce qu'on a pris le temps d'engendrer des gens dans la foi. On est père spirituel parce qu'on a pris le temps de forger et de former, de bâtir une identité aux personnes. On est père parce qu'on s'est investi dans les gens. On a pris le temps de leur former, de leur forger afin de leur donner une identité. Vous voyez beaucoup de gens qui appellent les gens pères, leurs enfants spirituels. Entre eux et ceux qu'ils appellent leurs enfants spirituels, il n'y a rien en commun.
Comment vous pouvez appeler des personnes vos enfants spirituels alors qu'il n'y a rien de commun en vous? Vous voyez, ils sont totalement opposés. Ils ne croient même pas la même chose. Ils ne croient même pas la même doctrine. Ils ne pensent même pas de la même façon. Mais ils appellent leurs enfants. Non, il faut qu'on se trompe. Si vous êtes pasteur dans une paroisse, les gens qui sont dans votre paroisse sont vos fidèles. Ils ne sont pas forcément vos enfants. Ils sont vos fidèles. Ils sont des personnes sur lesquelles on vous a établi comme responsable. Ils sont des brebis et vous êtes le berger en ce moment-là. Pour dire que quelqu'un c'est votre enfant spirituel, c'est votre fils spirituel, vous devez l'investir, vous devez l'engendrer, vous devez s'investir en eux. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas l'histoire des personnes qui s'appellent leurs enfants spirituels. Vous ne pouvez pas appeler les gens vos enfants spirituels alors que vous ne connaissez rien d'eux. Vous ne connaissez même pas leur nom, vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leurs défis. Et eux aussi ne connaissent rien de vous. Non! Si quelqu'un c'est vos enfants, comme Paul est en train d'appeler Timothée, au départ c'était deux personnes étrangères. C'était deux personnes qui ne se connaissaient pas. Mais il y a eu une rencontre et la relation s'est bâtie. Et pendant cette relation, Paul s'est investi en Timothée. Paul a pris le temps de bâtir Timothée, de donner un certain nombre d'instructions, de le forger afin de donner une identité spirituelle à Timothée. Est-ce que les gens que vous appelez vos enfants, vous avez pris le temps de les bâtir? Vous avez pris le temps de vous investir en eux? Est-ce que vous avez même une relation? Comment pouvez-vous appeler les gens vos enfants quand vous n'avez aucune relation? Est-ce que vos enfants physiques, c'est de la même manière que ça se passe? Amen. À un moment, il faut que nous sortons dans ça, dans ces choses-là. Non. Donc, ce n'est pas un problème d'appeler les gens pères ou d'appeler les gens des enfants. Paul l'a forgé et il l'a fait avec Timothée. Mais il a pris le temps de le bâtir et de le former. Et quand il a fini de le faire, pendant qu'il est en train de le former, pendant cette formation, il y a un élément qui attire notre attention, dont j'aimerais partager avec vous. Paul va recommander Timothée. Lisons le texte de 1 Corinthiens 16, verset 10. 1 Corinthiens 16, le verset 10 autant pour moi. Écoutez bien. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Vous vous rendez compte? Au début, Timothée était un jeune disciple que Paul a rencontré. Mais aujourd'hui, Paul a pris le temps de le forger, de le former, de bâtir Timothée au point où il le recommande ailleurs. Il dit aux gens de l'accepter, de l'intégrer, de ne pas l'effrayer, de le prendre, de le traiter avec considération. Et il va souligner quelque chose, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il travaille comme moi. Il travaille comme moi. Donc Paul donne ici sa garantie sur Timothée. Il dit, il travaille comme moi. Vous savez ce qu'on appelle un fils? Un fils spirituel, c'est quelqu'un à qui on est capable de coller notre réputation sur lui afin de le propulser. Un fils qu'on est en train de forger, qu'on est en train de bâtir, c'est une personne à qui on s'investit spirituellement comme matériellement, émotionnellement, dans toutes les dimensions. Donc, Paul, dans ce processus d'investissement, va recommander Timothée. Je me souviens que dans mes débuts dans le ministère, et même dans le ministère, j'étais un tout jeune disciple de Jésus qui, d'une certaine façon, avait beaucoup de volonté et avait un appel sur sa vie. Mais il y a eu des personnes, j'ai des pères dans le ministère à qui je rends un grand hommage, ici même, à qui je rends véritablement un grand hommage, qui m'ont recommandé. Je me souviens qu'un jour, le pasteur, je bénis cet homme de Dieu, le pasteur Valérie, qui un jour, d'une certaine façon, plusieurs fois même, avait été appelé dans des endroits pour enseigner. Et en ce moment, il m'a appelé et m'a recommandé à ces personnes. Il a appelé ces personnes et il leur a dit, celui qui vient fera comme moi. Faites confiance à celui que je vous envoie. Il m'a recommandé. Vous voyez aujourd'hui, écoutez, un jeune ne devient pas grand au hasard. Il doit être présenté par ceux qui sont déjà grands. Que vous faites dans n'importe quel domaine, si vous voulez vite croître, vous devez pouvoir
vous associer à des personnes qui sont déjà grandes afin qu'ils vous recommandent. Pour qu'ils vous recommandent, il faut qu'ils s'investissent en vous. Il faut qu'ils prennent le temps de vous bâtir. Donc Paul l'a bâti jusqu'à il peut le recommander. Vous ne pouvez pas dire que les gens c'est vos fils, c'est vos enfants, mais vous ne pouvez pas les recommander. Donc Paul ici est en train de faire confiance déjà à Timothée. Et cela ne venait pas le fruit du hasard. Cela a pris le temps. Cela a pris le temps d'exister, ça a pris le temps pour arriver à ça, par la formation et par le bâtissement de l'homme. Amen. Lisons encore dans le livre de Philippiens 1, verset 1. Et nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Philippiens 1, 1. Paul et Timothée. Lisez bien. C'est la lettre aux Philippiens que Paul a écrit. Il dit bien. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ce qui attire notre attention et ce dont je voudrais que vous voyez bien, c'est le début de la lettre. Donc, Paul est en train d'écrire une lettre. Et dans le début, il est écrit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Donc, Paul a tellement formé le jeune disciple qu'aujourd'hui, il est devenu aussi un serviteur de Jésus. Paul maintenant le voit ici là comme un collaborateur. Même s'il ne sera jamais le collègue de son père. Parce que vous pouvez beau grandir, beau enseigner, plus que celui qui vous a formé. Vous pouvez beau devenir plus grand que celui qui vous a formé et bâti. Que ceux qui vous ont donné des opportunités. Vous ne serez jamais leur collègue. Parce qu'ils vous ont tendu la main. Eux, ils peuvent descendre à votre niveau. Mais vous ne pouvez pas les humilier parce qu'ils sont descendus à votre niveau. C'est bon de le savoir, ces principes-là. Mais Paul ici est en train d'élever déjà Timothée et de voir en lui comme un collaborateur. Il dit Paul et Timothée, tous deux serviteurs de Jésus-Christ. Au départ, Timothée était quoi? Un disciple. Un simple disciple. Et Paul était déjà un serviteur. Or, Paul a donc pris le temps de se multiplier, de s'investir en Timothée au point où aujourd'hui, Timothée est quitté d'un Paul de disciples à serviteurs de Dieu. Et il commence à faire les choses comme son maître. Il commence à faire les choses comme son père qui lui a formé. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez pris à un niveau 0 ou à un niveau X et vous les avez amenés à un autre niveau? Chers serviteurs de Dieu, est-ce qu'il y a des gens que vous avez pris de nulle part? Vous les avez bâtis. Vous les avez bâtis jusqu'à ce qu'ils soient bien investis. Et vous les avez amenés à faire les choses comme vous. Est-ce qu'il y a des personnes en qui vous vous êtes investis, en qui vous avez formé, vous avez déposé de la connaissance, vous avez pris le temps de bâtir et qui aujourd'hui sont des collaborateurs à vous, sont des personnes d'une certaine façon à qui vous pouvez exposer? Parce que former les gens ici ne consiste pas toujours à les maintenir derrière. Vous savez, nous avons une mentalité en tant qu'Africains. Même quand nous voulons former les gens, certains ont cet esprit d'égocentrisme. Et souvent, ces esprits que j'appelle des esprits toxiques. Même quand il faut montrer des choses aux gens, on a toujours l'impression qu'il ne faut pas tout les donner. Non, si tu les donnes tout, ils vont connaître ce que tu connais. Non, si tu les formes bien, ils vont même te dépasser. Mais s'ils te dépassent, ça fait quoi? Un vrai père est content de voir ses enfants dépasser ce qu'il a fait, dépasser ses records. Un vrai père est heureux de voir ses enfants faire comme lui et faire plus que lui. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus disait, vous ferez comme moi et vous ferez plus que ce que j'ai fait si vous croyez en moi. Les enfants sont la gloire des pères. Les fils sont la gloire des pères. Donc votre gloire en tant que père, c'est les œuvres de vos enfants. Vous n'avez pas à avoir peur de forger vos enfants, de tous les donner, de vous investir en eux parce que vous avez peur qu'ils vous ressemblent ou qu'ils vous dépassent. C'est des parents toxiques qui sont jaloux de leurs enfants. C'est des parents toxiques. Ce sont des parents toxiques qui sont jaloux de l'élévation de leurs enfants. Les vrais parents sont heureux de voir leurs enfants grandir, croître et devenir même meilleurs qu'eux. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Timothée au départ n'était qu'un simple fidèle. Mais aujourd'hui, Timothée est aujourd'hui collaborateur. Paul l'envoie et l'amène dans ses missions. Et il devient un véritable collaborateur. Et après cela, Paul finit par l'établir. Établir Timothée. Vous voyez ça? Il finit par l'établir comme pasteur. C'est de vous, vous voyez, au départ,
c'était Timothée, c'était Paul. Maintenant, c'est quitté de Paul à Timothée. Lisons la Bible dans 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. Là, il est écrit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Ouais, les deux livres de Timothée, 1 et 2, sont des recommandations que Paul donne au pasteur Timothée. Parce qu'en ce moment, il est déjà établi comme pasteur. Du coup, Paul maintenant peut laisser Timothée faire. Tout le livre de Timothée, les deux épîtres de Timothée 1 et 2 sont des recommandations, des lettres pastorales que Paul envoie à Timothée pour donner comment il va se comporter en tant que leader. Parce qu'il est déjà devenu un leader. Paul est en train déjà de le forger, de l'établir. C'est pourquoi dans le livre de 2 Timothée 2, verset 22, 2 Timothée 2, verset 2, là il est écrit, Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu de moi, pas de Dieu, de moi, parce que Dieu utilise les gens pour bâtir d'autres. C'est ça le disciple-là. Vous n'avez pas à avoir peur du disciple-là. Dieu utilisera toujours des gens pour vous former. Et vous êtes toujours la qualité de personne que vous écoutez. Écoutez-moi bien. Votre vie, votre avenir, votre ministère ressemblera toujours à la qualité de personnes que vous écoutez. Si vous écoutez des personnes médiocres, si vous écoutez des personnes qui d'une certaine façon ne portent aucun fruit, vous ne porterez aucun fruit. Mais si vous êtes forgé et écouté, vous êtes forgé et suivi, encadré par des personnes qui produisent des résultats, vous finirez par produire aussi des résultats. Faites attention parce que vous devenez ce que vous écoutez. Amen. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, pas de Dieu, de moi, de moi. Arrêtez de croire que vos révélations viendront toujours du ciel. Parfois, Dieu se chargera toujours des personnes pour vous bénir, pour vous forger, pour vous bâtir, afin que vous deveniez ce que lui avait prévu pour vous. C'est pourquoi nous disons que nous parlons des serviteurs de Dieu, des gens que Dieu utilise pour atteindre ses plans, pour accomplir ses buts. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, il dit, confie-le à d'autres, deuxième génération, qui seront capables de l'enseigner à d'autres aussi, troisième génération. Vous voyez, ce simple verset biblique nous donne ici la 3 générations de la reproduction. Ce que tu as entendu de moi, moi Paul, première génération, confie-le, Timothée, confie-le, deuxième génération de reproduction. À d'autres qui seront capables de le confier aussi, de l'enseigner aussi, troisième génération. Vous voyez, ici à ce niveau, Paul est en train de nous montrer comment il s'est reproduit en Timothée, jusqu'à ce que Timothée ait appelé maintenant aussi à se reproduire. Il dit la même chose que je fais en toi, va le faire en d'autres. Vous avez été formé par des gens, vous devez former d'autres personnes. Vous avez été bâti par les gens, peu importe les domaines, vous devez aussi bâtir d'autres. Ça ne doit pas mourir sur vous. Il ne faudrait pas qu'une chose qu'on vous a confiée meure entre vos mains. Chers leaders, chers enfants de Dieu, peu importe vos domaines, si vous êtes employé de bureau, si vous êtes gestionnaire de boutique, si vous êtes, je ne sais pas quoi, chef de famille, vous devez vous battre pour que ce qu'on vous a confié ne meure pas entre vos mains. Ce qu'on vous a confié, si ça meurt entre vos mains, ça voudrait dire que vous avez tué cela. Vous avez tué le processus. Ça ne doit pas s'arrêter. Ce que vous avez reçu, vous devez le transférer. Vous devez passer le témoin. Passez le témoin. Chers leaders, où sont les Timothées que vous avez formés? Où sont des Timothées en qui vous vous êtes reproduits? Appelez les Timothées qui peuvent faire ce que vous faites et même plus, et qui sont en train de se reproduire. Les gens sont dans les ministères 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont forgé personne. Il n'y a aucun Timothée qui peut faire comme eux. Des gens qui sont pris d'un niveau A et les amener à un niveau B. Où sont des Timothées que vous avez bâtis? C'est ce à quoi Dieu nous appelle, à la fécondité, à la reproduction. Amen. Voyons maintenant le cas de Paul. Non seulement il s'est reproduit en Timothée, mais il s'est également reproduit en Philémon et en Onésime.
Ouvrons la Bible, nous lirons dans le chapitre, nous travaillerons dans tout le chapitre de Philémon. C'est un seul chapitre. Nous travaillerons dans tout cet épître de Philémon. Amen. Il y a une rencontre qui s'est passée. Paul également avait bâti et s'était multiplié au travers de Philémon. Et quelque chose va se passer. Paul va se retrouver donc en prison. Et quand il se retrouve en prison, dans l'histoire, il y a un prisonnier qu'on va l'envoyer, qui était comme ça un ancien esclave de Philémon, c'est-à-dire qui travaillait chez Philémon. Et lorsqu'il travaillait chez Philémon, il a donc commis une gaffe, et je suppose que d'une certaine manière, on l'a envoyé en prison. Et pendant qu'il est en prison, Paul, au lieu donc d'une certaine façon de se morfondre sur son sort, va continuer la reproduction, Il va commencer à bâtir, à prêcher l'évangile à Onésime. Il va le bâtir, il va le façonner, jusqu'à ce que Onésime va être engendré dans la foi. Et il faut maintenant qu'il veille à intégrer Onésime. C'est pendant donc ce processus de disciple-là, pendant qu'il est en train de discipuler Onésime, que Onésime va raconter sa vie. Et il va se rendre compte que Onésime était un ancien employé ou un ancien esclave de un de ses enfants, Philémon toujours. Vous savez, quand on est fécond, peu importe les conditions dans lesquelles on se trouve, on va enfanter. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tout le temps en train de se plaindre. Ma vie est ceci, ma vie est cela. Oh, je n'ai pas ci, oh, je n'ai pas ça. Et on reste stérile par manque de volonté. Paul était en prison ici là. Mais malgré la prison, il avait toujours la perspective de la fécondité. Dans son esprit et dans sa tête, c'était qu'il est question de produire des fruits, de produire. Même en prison, pendant que vous êtes dans le célibat, produisez des fruits. Pendant que vous êtes marié, ça ne donne pas, produisez des fruits. Pendant que vous avez encore un petit boulot, les choses ne donnent pas encore comme vous voulez, produisez des fruits. Pendant que vous êtes encore d'une certaine façon au début de votre ministère, n'attendez pas à être grand pour produire des fruits. Produisez des fruits. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on le confiera les grandes. Dieu ne vous donne pas les grandes choses quand vous n'avez pas à faire vos preuves dans les petites choses. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, peu importe ce qui vous arrive, vous devez produire les fruits. Enfantez, faites les disciples. Paul était en prison. Au lieu de se morfondre de sa situation, il a continué à faire les disciples. Mais bien aimés, vous n'avez aucune raison pour ne pas faire les disciples. Peu importe le contexte dans lequel vous vous trouvez, trouvez le moyen pour faire des disciples. Amen. Trouvez le moyen pour faire des disciples. Après donc cela, Paul va donc écrire une lettre pour renvoyer, parce que Onésime devait y sortir de la prison. Et Paul va écrire une lettre. Il va donc écrire une lettre. Écoutons, lisons bien cela. Philémon 1, verset 4 à 6. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Il parle de Philémon. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. Vous voyez, Paul n'était pas le pasteur direct de Philémon, parce que Paul était en prison, et sûrement Philémon allait ailleurs dans une autre église locale. Mais c'est Paul qui le suivait. C'est Paul qui écrit une lettre pour dire, mon fils, je suis content de toi, je suis fier de ton évolution, merci. Est-ce que son pasteur s'est plaint que pourquoi tu écris à mon fidèle? Nous avons tout fait comme si nous sommes propriétaires des fidèles. Nous ne sommes propriétaires d'aucun fidèle. Aucun pasteur n'est propriétaire d'un fidèle. Tous ces fidèles, seul Jésus est mort pour eux. C'est pourquoi chaque disciple que nous bâtissons, que nous formons, sont des disciples de Jésus. Nous ne pouvons pas dire que les gens bâtissent les disciples pour eux, alors que nous faisons aussi les fidèles pour nous. Non. Que ce soit les fidèles, ou les disciples, ou les membres, ou les brebis, ce sont les brebis de Jésus. Ce sont les fidèles de Jésus. Ce ne sont pas nos fidèles. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre paroisse et qu'un autre pasteur est en train de le bâtir, pourvu qu'il soit en train de le bâtir pour Dieu,
Nous ne sommes pas dans une lutte de conservation. Nous ne sommes pas dans une lutte qui consiste à conserver les gens pour nous. Non. Écoutez, je suis dans une communauté. Je peux être dans une communauté. Je suis dans une communauté où il y a peut-être 400 à 500 fidèles. Même si nous sommes 10 pasteurs, nous pouvons vraiment nous investir dans les 400, 500 personnes. Nous pouvons vraiment travailler avec chacun. Mais pourquoi si un de mes fidèles a peut-être rencontré telle autre personne qui l'a aidé à débloquer telle situation et qui est en train de l'encadrer aussi longtemps qu'on ne le paie pas, où est le problème? Où est le problème? Écoutez, vous ne pouvez pas tout donner aux gens. Un leader n'est pas un fait tout. Vous n'avez pas tout ce dont vos brebis ont besoin. Les brebis que Dieu vous a donné ont besoin. Parfois, votre niveau peut s'arrêter et vous avez besoin que quelqu'un d'autre continue la course. Nous n'avons pas besoin de passer le temps à nous énerver des vols de fidèles, vols de brebis. On vole les brebis que quelqu'un est propriétaire d'une brebis. Vous êtes propriétaire d'une brebis. Vous êtes mort pour une brebis. Vous avez donné votre vie à la croix pour une brebis. Si si un pasteur X a d'une certaine façon causé avec un fidèle qui est dans votre église, où est le problème? Aussi longtemps que le fidèle n'est pas détourné contre Dieu, où est le problème? Quelqu'un vient aider votre enfant à bien grandir. Vous êtes fâché? Écoutez, dans le Seigneur, ça fonctionnait comme en Afrique. En l'époque en Afrique, l'enfant a toujours été considéré comme l'enfant de tout le monde. Ça voudrait dire, ça peut être votre enfant, mais le voisin peut corriger votre enfant, peut bâtir votre enfant. On a grandi dans un contexte d'une certaine façon où parfois c'est le parent qui d'une certaine façon appelait telle autre personne, parent, de venir gérer et corriger son enfant. Parce que parfois là où ça n'a pas marché avec toi, ça peut marcher avec autre personne. Chers pasteurs, nous devons avoir l'humilité, chers hommes de Dieu, de reconnaître que parfois ça peut ne pas marcher avec vous, mais ça marche avec telle autre personne. Parfois, les fidèles peuvent ne pas vous comprendre, mais ils comprennent tel autre serviteur de Dieu. Alors, le but c'est quoi? C'est qu'ils comprennent Dieu, c'est qu'ils soient forgés à l'image de Dieu, ou c'est qu'ils vous suivent vous. Nous comprenons qu'en réalité, parfois, c'est notre orgueil qui est un problème. C'est notre ego. Amen. Donc, il écrit la lettre pour encourager donc Philémon, autant pour moi. Or, pendant le séjour donc de Paul, il a donc bâti Philémon, Onésime, comme je le disais. Et là, nous allons voir la suite de la lettre. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis Paul, veillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Je te prie pour mon enfant, C'est Paul qui dit ça, il l'a engendré. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir leur relation. Vous ne pouvez pas être fâché parce que les gens disent que c'est leurs enfants. Vous commencez à dire qu'ils font les gens pour eux. Comment quelqu'un peut engendrer les gens dans le Seigneur? Il forge les gens dans le Seigneur. Et maintenant, ces gens les appellent papa. Ça te dérange à quoi? À quoi ça doit vous déranger? Paul dit, mon enfant que j'ai engendré dans le Seigneur. Est-ce que c'est Paul qui a accouché Timothée? Non, mais c'est Paul qui a accouché Onésime? Non, mais Paul l'a enfanté dans le Seigneur. Il est son enfant. Amen. Il est son enfant. Et Paul va donc demander à Philémon de le recevoir. Il va demander, reçois-le. Autrefois, il était un voleur, mais maintenant, c'est un disciple. Voilà donc Onésime, qui était d'abord un voleur, mais qui maintenant a été discipulé par Paul et est en train d'être renvoyé à Philémon, à son maître, comme un disciple de Jésus. Les gens qui sont autour de vous, les gens qui rôdent autour de vous, vos collègues, vos collaborateurs, qu'est-ce que vous faites d'eux, chers chrétiens? Les gens que vous rencontrez, que vous connaissez, est-ce qu'au bout d'un moment, ils étaient telle autre personne? Est-ce qu'ils finissent par devenir des disciples en qui vous vous êtes reproduits? C'est à ça que nous sommes appelés, mes bien-aimés dans le Seigneur.
C'est à ça que nous sommes appelés. Écoutez, et dans le processus de disciple-là et de la reproduction, vous devez savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écoutez ce que Paul va dire à propos de la vie de Onésime. Verset 18 à 20. Paul dit, commençons au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai, pour ne pas dire que tu te dois à toi-même. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Paul prend sur lui de payer tous les dettes de son fils Onésime. C'est ça le disciple-là. Paul prend sur lui de mettre sa réputation au bénéfice de Onésime. C'est ça la reproduction. Vous ne pouvez pas vouloir reproduire des disciples, reproduire des gens. Vous ne pouvez pas vouloir être fécond sans pouvoir saigner. Non. Même une femme enceinte, pour donner un enfant, elle doit verser de son sang. Elle doit payer le prix pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, elle doit subir un certain nombre de choses pour que l'enfant là vienne au monde. Cet enfant ne viendra pas au monde si vous ne payez pas le prix. Paul dit, étant en prison, je vais payer. S'il te doit quelque chose, je vais payer. Mets-le sur mon compte. Amen. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Pour ne pas dire que toi-même tu te dois à moi entièrement. Parce que c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il l'a forgé. Donc arrêtez d'entrer dans les relations des gens. Vous ne savez pas ce que Dieu a utilisé certains leaders pour faire dans la vie des gens. Il faut arrêter un moment d'être toujours en train de parler, d'interférer dans les relations des gens. Vous ne savez pas ce que Dieu a utilisé des gens pour faire, bâtir et donner dans la vie de d'autres. Paul est en train de dire que Philémon se doit lui-même à lui. Qu'il se doit lui-même en lui. Il y a des gens qui se doivent en certains leaders. Il y a des personnes qui doivent leur vie, leur succès, qui doivent d'une certaine façon leur progression et leur percée en certains leaders. Ouais, vous allez me dire que c'est Dieu qui a fait. Mais pourquoi Paul ne dit pas à Dieu? C'est Dieu qui a fait. Dieu a utilisé qui pour le faire? Pourquoi vous voulez d'une certaine façon célébrer Dieu sans célébrer les instruments qu'il a utilisés? Dieu bénit les gens. C'est Dieu qui fait dans la vie des gens, mais il utilise des personnes. Et quand Dieu est honoré, les personnes utilisées doivent également être honorées. Alors, que Dieu vous invite donc, que Dieu vous donne donc la force de vous reproduire et de vous multiplier. Qui sont vos Timothées? Où sont les Timothées que vous avez bâtis? Shalom, que Dieu vous bénisse.